Merci de rejoindre Dice Therapy pour la campagne Le Hollandais volant dans Pavillon Noir. Nom de Dieu, nom de Dieu. Et en plus, il est beaucoup mieux armé que le Saint-Michel. Hein. Donc là, préparez-vous, prochain coup de canon. Ceux qui sont dans les voiles, vous voyez ça arriver sur vous. Et là, ça touche. Voilà. Là, vous voyez que vraiment votre bateau est vraiment ébranlé. Ceux qui sont dans les voiles, refaites-moi le test de... D'adresse. Ouais. Bonne réussite, Eric. J'y vais. Vas-y, Jack. Bonne réussite. Bonne aussi. réussite. Malgré la secousse imprime au navire, vous arrivez et par contre, vous qui êtes en haut, vous voyez... vous êtes tous sur le pont à ce moment-là. Vous voyez un boulet ramé. Donc, c'est 2 boulets qui sont accrochés par une espèce de chaîne qui vont venir s'enrouler autour du mât d'Artimon et qui vont le faucher. Vous entendez un craquement et vous voyez le mât qui est en train de tomber. Ceux qui sont dans les voiles, on vous dit, même Eric, à la vigie, tu descends. Vous deux, vous en occupez. Il faut couper les cordes du mât avant que ça emporte tout ce qu'il y a autour. Donc en fait, vous devez y aller avec un couteau et vous cisaillez tout ce qui retient le mât. Il faut que le mât tombe complètement plutôt qu'être à moitié arraché. Donc là, par contre, ça va être de la chance déjà, du pouvoir, Adresse, et je peut-être dirais, un peu, non de l'acrobatie. Hein. Acrobatie et pouvoir, à la fois... Pouvoir. Ouais, ça c'est la chance. Excellent pour Jack. Je suis dessus. Ah vas-y, hein, parce que moi j'ai du mal. Ouais, c'est parce que tu Faut en le temps de viens descendre, moi, hein. Eric. Tu y arrives pas. Après, il y en a un des deux qui a réussi. Je pensais pas qu'il manquerait autant. Voilà, donc en fait, un petit peu plus long que ça aurait dû être, mais finalement, Jack, t'arrives à couper les derniers cordages qui relient le mât, donc le mât va tomber dans la mer, votre bateau va être moins rapide, vous êtes allégé d'un autre côté, puisqu'il n'y a plus cette espèce de masse, tout ça, qui vous ralentissez, et là, votre bateau va commencer à reprendre un petit peu de vitesse. Le maître canonnier a réussi à faire recharger ses 2 canons, profitant du fait que vous alliez pas trop vite. Il a réussi à viser et réussi à lancer une dernière salve sur le bateau qu'il y a derrière. Là, vous êtes vraiment comme il faut. Le vent commence à gonfler toutes les voiles qui enfin se sont ouvertes. Il vous manque un mât, mais vous êtes parfaitement placé pour le vent. Vous commencez à prendre de la vitesse et à vous éloigner de la frégate. Sauf que, en regardant un peu autour de vous, l'euphorie de la bataille étant peut-être passée, vous commencez à voir que vous vous dirigez droit vers un ciel sombre, nuageux, et une pluie très lourde commence à tomber. Suivez-nous les Anglais. En vous éloignant des Anglais, vous vous êtes dirigé droit vers une tempête qui commence. Vous voyez les Anglais qui continuent à vous suivre et qui vont faire demi-tour. Il vous manque un mât. Il y a encore moins de monde sur le bateau. Jacques-Auguste, il faut que tu rafistoles quelques personnes. Cette fois-ci, c'est de la chirurgie pour toi. Ça marche. Chirurgie, adresse pour extraire les balles. Non mais où est-ce qu'ils ont été ramassés tout ça non plus. Vous pouvez pas faire un peu attention. Les balles, hein, pas les yeux. Bonne réussite. Bravo. Ah oui, t'as fait J'espère. un qui compte double, c'est très très bien. Donc on t'amène un pauvre marin qui s'est pris, qui a tout un côté grêlé d'espèces de petites billes de plomb, et tu vas réussir sans trop le charcuter à lui enlever tout ça, à le bander, tout ça. Donc sur les blessés qui sont amenés, il y en a, sur une bonne réussite, il y en a les 3/4 qui sont sauvés. Il y avait une dizaine d'hommes blessés un peu partout qu'on va t'amener, et sur la dizaine, vous allez réussir à en sauver 7, toi et le chirurgien. Et malheureusement, 3 vont décéder de leurs blessures, notamment celui qui a perdu un œil, en fait, il va, La bâche séparée par les décéder yeux. un petit peu. Alors, je vais vous montrer une chose, c'est la fiche du bateau. Donc moi, c'est les fiches que j'utilise pour voir les dégâts sur votre bateau. Vous devriez voir. Oh la Donc vache. ça, c'est votre bateau. Oui. Oh. Ça c'est quand Oh la le vache. bateau il est tout neuf. Ok. Et il est très Là. quasi tout neuf le nôtre. Ouais, manque un sauf mât qu'il lui manque un mât. Ah, on en a que 2, c'est ballot. Voilà, bah tu vois, c'est fait exprès. Il y a 2 mâts en fait, au lieu de 3. Les dégâts, je les mets ici. En fait, c'est gravement touché là où je mets le tonneau. D'accord. Vous, votre bateau, il a quand même bien pris. Il y a ça. Et après, avec la première blessure,
Il a été touché. Il y a l'entrepont bâbord qui a été touché, mais légèrement. Il a été touché à la proue quand vous savez chercher à vous suivre, et là c'est plutôt sévèrement. Ce qui fait qu'il y a des équipes, ceux qui sont à la pompe, ceux qui sont à calfeutrer, ceux qui sont à réparer dessus. Par contre pour le mât c'est mort. Là vous allez rentrer dans une tempête, il va falloir affronter la tempête, mais vous avez un mât en moins. Vous en avez 2, je vous rappelle, il y en avait 3. C'est peut-être un avantage d'ailleurs. Là par contre, il s'agit plus d'avoir de la voile en principe quand il y a la tempête, c'est plutôt remonter un petit peu pour moins de prendre le vent. Sauf que le capitaine Bruyas interdit au second de le faire. Il vous dit non, les Anglais sont peut-être encore en train de nous rechercher, nous amènerons les voiles quand nous serons suffisamment loin. Ce qui fait que vous rentrez dans la tempête, le bateau commence à tanguer de partout parce que comme les voiles sont quand même grand ouvertes pour prendre de la vitesse, la tempête vous prend de plein front. Le mât commence à... Les voiles vont se gonfler, le bateau va gîter dans tous les sens, le pont est balayé de grandes gerbes d'eau de mer. Je sens qu'on va perdre le deuxième mât. Mais il nous envoie à la mort, la capitaine, là. Et vous avez... vous êtes en fait tellement occupés, donc Eric et Jack, vous êtes trempés. Guillaume, qui était à côté des timoniers, pareil. Jacques-Auguste, il passe entre les gouttes parce qu'il redescend, il remonte... Oui, j'avais prévu ce cas-là. Moi, je cache pas ma colère. T'arrives à sortir un petit peu. J'ai besoin qu'Eric me fasse un test à la vigie. Vigilance, perception. C'est parti. Oh là là. Mais j'ai l'eau dans les yeux, moi, je vois rien. Il y a des éclairs. Oh là là, mais c'est vraiment... c'est pas un métier pour moi, ça, la vie. Et en fait, tu es aveuglé par les éclairs et tu ne vois rien. Ce qui fait que vous pensez être tiré d'affaire, mais non. Vous ne Désolé, serez pas les gars. tiré d'affaire. Donc vous ne l'avez pas vu parce que la vigie n'a rien vu. Quand vous le voyez, c'est trop tard. J'ai arrivé, mais il y a un autre bateau face à vous. Un autre bateau dans la tempête. Ah, c'est mieux que des récifs, tu me diras. Ça dépend, Jacques-Auguste, Ouais, ça dépend. ça dépend. Le récif ne bouge pas déjà, tu vois, et ne tire pas. Donc bon, Mais vu qu'on l'a pas vu, oui, non, mais c'est certain. Peut-être qu'il a une vigie aussi douée que la nôtre. Hein. Eh oh, Alors je que vous entends, vous hein. voyez je veux dire. entre les vagues, des vagues de 7 mètres, hein. Je vous rappelle que là vous êtes bien pris dans la tempête, vous voyez votre navire vous diriger vers un autre bateau. Cette fois-ci c'est un sloop, il a une voilure en piteux état, il a l'air d'avoir un mât brisé et il n'a pas de pavillon. C'est Joe qui le voit et qui crie navire en vue, navire en vue. Et là le capitaine qui était toujours sur le pont reprend sa longue vue pour essayer de voir un petit peu ce qu'il en est, redonne des ordres pour les canonniers, chargez à tribord, canon recharge à tribord. ah bon, Non, mais on va pas tirer à vue quand même. dans la tempête. Vous voyez, tu peux me faire ceux qui sont dehors. Non, Eric, t'as déjà loupé, mais Jack et Guillaume, si vous voulez, Oui. vous pouvez me faire aussi un test de vigilance perception. Là, vous êtes assez près pour le voir, le navire. Si je l'ai entendu, je peux peut-être le faire par un sabord aussi. Oui, tu peux, Non les plus. sabords sont ouverts. Ah, Tu si, vas réussite sabord de tribord et justesse. tu regardes. Réussite de justesse. Bon, c'est bon. Jack, réussite de justesse. Un échec simple, moi. Échec simple. Tu vois que le navire a l'air d'être en très mauvais état. Tu vois qu'il est abîmé. Il y a effectivement un mât qui est brisé. Mais il te paraît quand même que pour un bateau qui est normalement plus petit que le vôtre, il y a beaucoup de monde sur le pont. Une fois que vous êtes à portée de voie, le capitaine a fait recharger. Il y a un porte-voix en fait dans les bateaux, donc le capitaine Bruyas va prendre un porte-voix. En plus il y a la tempête et tout, donc pour entendre c'est très très compliqué. Et il essaye de demander, comme il n'a pas de pavillon, vous entendez la voix du capitaine qui dit Capitaine, annoncez-vous. Et vous entendez une voix qui vient de l'autre côté, vous entendez pas trop, vous entendez quelqu'un qui parle français. Vous n'arrivez pas trop à comprendre ce que ça dit. C'est, vous entendez loin des côtes, les pirates, avarie. Et du coup, le capitaine Bruyas, il va s'approcher un peu parce que c'est quand même des gens qui parlent français.
pour voir ce qui se passe. Après, le bateau est très difficilement manœuvrable. J'ai besoin que Jack, tu me fasses un test de pratique nautique avec l'adaptabilité cette fois-ci. toujours. L'adaptabilité, parce que c'est très très dur avec la tempête. Tes collègues t'aident, enfin si tu aides tes collègues ou pas. Dans des conditions comme ça, c'est super dur d'entendre ce qui peut se dire de l'autre bateau en plus, hein, donc bonne réussite. Très bien, donc ça donne un bonus, ils avaient fait 5, ça fait 2 succès. Donc en fait, le bateau arrive à prendre le cap indiqué par le capitaine, à savoir vous approcher à portée de voie de l'autre bateau, c'est-à-dire à portée de mitraille. Sauf que quand vous vous approchez, le bateau hisse un pavillon noir. Oh, la bonne blague. Le capitaine qui avait prévu de charger les canons à mitraille ordonne l'ordre. Parez à tirer! Tire à mitraille! Et là, vous voyez tous ceux qui sont au niveau des canons. Donc là, du coup, il n'y a plus personne d'entre vous qui est au canon. Vous voyez, ils vont tirer, en fait, sur le bateau pirate. Et vous entendez de l'autre navire, malgré la tempête, pas de quartier! Et vous avez le bateau en face qui va vous remitrailler. Alors, on va faire un petit test déjà. Ouh, ils sont beaucoup plus armés que vous. 2 succès. Et donc, vous avez un grand tir de mitraille que vous allez prendre tous ceux qui sont sur le pont. Donc, il faut que vous refassiez le test. C'est pour vous et puis pour chacun un tiers de l'équipage, en fait, quand je vous fais faire le test. Hein. Adresse acrobatie, c'est ça? C'est adresse acrobatie. C'est les échecs critiques que vous devez craindre, hein, là, je vous dis franchement. Hein. Et tout le monde. Excellent réussite, Jack. Facile. Échec simple pour Guillaume. Eric. Bonne réussite. Bonne réussite, ok. Quelques marins supplémentaires sont touchés, mais pas tant que ça. Donc il y a l'excellence, ça va compenser l'échec. Seul un homme sera touché. Et vous voyez que le capitaine commence à donner des ordres pour s'enfuir, malgré la tempête. Ils disent, nous ne sommes pas assez armés pour faire face à ce navire. Tout le monde dans les mâts. Nous allons reprendre le large. Alors avec la tempête, c'est vraiment pas facile. C'est Jack dans les voiles, hein, toujours, et Guillaume. Alors Guillaume, Oui. cette fois-ci, tu vas faire un test. Tu refais un test d'hydrographie avec le pouvoir. Parce que là, il te faut de la chance. Hein. Si tu donnes un bonus à Bastien, réussite de justesse, ouais, c'est pas mal. En fait, vous arrivez à voir tous les deux, Bastien te montre qu'il y a une espèce de... Dans l'endroit où il y a une espèce de couloir devant, si vous arrivez à en profiter, ça va vous aider à prendre de la vitesse et à pouvoir vous éloigner du bateau sans trop se prendre de mitraille. Donc vous deux, c'est bon. Jacques, Auguste, là, tu peux pas trop t'es occupé à... Je crois qu'il y a encore un blessé, ouais. Ouais. Donc toi, tu peux faire le test de premier soin. Non, chirurgie, toi. T'étais en train d'enlever des balles. Donc c'était la chirurgie avec... attends. Adresse. L'adresse, c'est ça. Réussite de justesse. Ah, le bateau fait une embardée, mais t'as commencé à avoir le coup de main et hop, t'arrives à retirer un petit plomb plus que tu vas mettre dans la petite bassine à côté. Ça va faire cling. Il y a de quoi remplir encore un canon avec ça. Et là, Que j'ai c'est refait. vraiment Jack qui est... Alors là, cette fois-ci, Jack, il va s'agir un petit peu de chance, parce que vous êtes beaucoup moins nombreux que ce qu'il faudrait dans les haubans. Hein. Il y en a quand même un certain nombre qui ont été blessés. Donc là, cette fois-ci, je vais te demander de faire cette fois-ci connaissance nautique et adaptabilité. Parce que il faut que tu essayes de savoir, comme vous n'êtes pas nombreux, à quelle voile ça serait mieux que tu t'attelles pour que la manœuvre soit facilitée. C'est pas gagné. Réussite de justesse. Si réussite de justesse, c'est suffisant. Donc la manœuvre va se faire à une rapidité tout de même assez importante. Eric, tu peux me refaire ton test de vigie? Fais-moi vigilance et pouvoir. Voilà. Échec. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et donc le navire va vous prendre en chasse. Vous arrivez avec la manœuvre à vous éloigner un petit peu, donc il va pas pouvoir vous tirer à mitraille. Par contre, il va vous tirer avec les boulets ramés. Et ça, vous avez vu que c'était assez meurtrier. Donc là, par contre, c'est défavorable pour vous. Hein. Vous avez la proue et un succès. Donc ils vont toucher. Hop, 4. Je vous dis juste ce que ça a touché. Le boulet va s'enrouler autour des haubans. Il faut que tu fasses, Jack, il faut que tu fasses un test d'adresse.
Je vais finir par les louper, hein. Mais c'est toi et puis c'est tous les... Enfin, tu vois, en fait, je vous fais faire les tests, mais c'est pour l'équipage aussi, hein. C'est pas que avec pour... une main. Non, très bien, c'est bon. Tu réussis à rester accroché, ainsi que les autres marins. Et en fait, le boulet ramé va arracher une partie des haubans, mais ça va pas suffire à déstabiliser le mât. Par contre, au niveau du Saint-Michel, là, elle vient de se prendre un dégât. Donc cette fois-ci, c'est le mât de misaine. Et il passe en sévère. Là, le bateau, il commence à avoir un peu de mal, hein, quand même. Hein. Okay. Le canonnier fait charger les canons arrière, malgré tout, pour essayer de tirer pendant que l'autre navire... Après, il faut savoir qu'il y a la tempête. Que là, maintenant, vous commencez à prendre de la distance. Ça va vraiment être compliqué de les toucher. Jetez tous un J10. Là, c'est vous combattez pour le Saint-Michel. Alors, j'ai un 5, un 4, un 2, un 6. Ouais, c'est pas mal. En fait, ça va faire 3 succès pour le Saint-Michel. Donc là, le maître canonnier, il a vraiment réussi à bien viser. Et vous allez réussir à abîmer sérieusement la grande voile du bateau derrière vous. Ça va les ralentir. Suffisamment pour que vous preniez de la vitesse. Vous allez vous retrouver pris dans la tempête. Votre bateau est pas en très bon état. Pas du tout même. Donc là maintenant il va s'agir de survivre à la tempête. Vous entendez des hurlements et des vociférations derrière vous malgré le bruit. Et vous vous trouvez pris en plein cœur de la tempête. Tous les voiles et les cordages commencent à gémir. Ceux qui sont dans les voiles, vous essayez désespérément de carguer la toile pour prendre moins de prise au vent. Sauf que comme il y a une partie des haubans qui a été arrachée, le bateau part tout guingois. Quand vous essayez d'un côté, c'est pas assez serré de l'autre. Vous perdez pratiquement le contrôle en fait de la direction du navire. Eric, refais-moi un dernier test de vigilance et... Attends, vigilance et adaptabilité. Je vois. Tu vois récif droit devant. Droit devant. Est-ce que t'as vu droit devant? C'est droit devant, je vois. Oui, mais c'est quoi? Les récifs. Des récifs. Et effectivement, vous regardez, et malgré... Là, il y a un petit peu moins de mer parce que vous vous approchez d'une île et il y a des espèces de gros récifs coralliens que vous voyez parce que comme les vagues, elles se font des creux de 6 mètres et tout de temps en temps, c'est découvert. Le Saint-Michel va s'engouffrer dans cette espèce de courant et vous entendez un bruit le bateau est s'embroche au niveau des hauts fonds. Et le mât sur lequel vous êtes, Jack et Eric, le grand mât, commence à bouger. Et Jack, tu vois le mât en train de se fissurer. Ah bah je descends. Je descends aussi. Le second qui crie, il faut couper les cordages, laissez-le, il faut couper le mât, il va nous entraîner, on va se retourner. Si le grand mât se retourne alors qu'il est accroché au bateau, on est tous perdus. Donc, tous ceux qui sont... Guillaume aussi, tu dois y aller. Vous prenez n'importe quel truc qui coupe et il faut absolument que vous aidiez à couper ces cordages. Là par contre c'est pas vraiment des trucs du bateau, c'est plutôt faire vite. Je dirais presque de la survie, mais non, c'est pas tout à fait ça. La connaissance nautique et adaptabilité, savoir le bon truc à couper. Tous les trois vous pouvez le faire. C'est bon, je m'en occupe. Ok, ouais, Jack, Jack, c'est bon. Et c'est bon pour Guillaume aussi. Donc vous arrivez plus ou moins... Eric, t'as dû descendre hein, parce que sinon tu passais par-dessus bord et vous voyez... Voilà, et vous voyez Eric en fait qui... Faire un plongeon vers le fin Jack du monde. qui est encore à moitié, essaye de le rattraper. Oui, j'essaye. Donc cette fois-ci, de l'acrobatie, hein, rattraper... Excellente réussite. Tu réussis. Oh la vache. Encore 4 succès. C'est vache. quand même, hein, parce que Eric, t'as de la chance. Jack, Hein. mon sauveur. Oh purée. Ah, donc tu l'attrapes Ça fait en fait, 2 fois. Au moment où il passe, t'arrives à devant encore l'attraper une. par la ceinture. Oh purée. T'arrives vraiment à le rattraper in extremis. Vous restez en fait le bateau qui commence à se fendre de partout. La tempête s'est calmée un petit peu, mais il y a encore beaucoup de vent. Vous voyez, donc le bateau a plus de mât, hein, il reste que la coque qui s'est percutée dans les récifs, donc ça commence à s'enfoncer tout doucement dans les eaux. Le capitaine donne l'ordre, mettez les chaloupes à la mer. Il y a une grosse chaloupe
et une petite qui est la chaloupe du capitaine. Vous trois, vous êtes sur le pont, donc vous allez entendre l'ordre. Toi, Jacques-Auguste, qui est dessous, tu vois Oui. qu'il y a de l'eau qui commence à rentrer au niveau de l'entrepont. Je le signale, il y a une voie d'eau par là. Et j'aime pas l'eau.